5e victoire de la saison en 9 courses pour Tyler Reddick qui encore une fois a été opportuniste, qui encore une fois a été chercher une nouvelle victoire, la 5e en 9 courses. Ça fait plus d'une course sur deux remportée par Tyler Reddick qui est définitivement l'homme de ce début de saison, l'homme à abattre dans ce début de saison. Il a été encore une fois, on va faire mes tops, mes flops de cette course et encore une fois, ça a été un énorme top. Tyler Reddick qui, voilà, n'a pas eu la voiture pour gagner, à part dans ce troisième segment. Alors, premier segment qui a été globalement, même énormément dominé par Denny Hamlin. Deuxième segment qui a été énormément dominé par Kyle Larson. Et le troisième segment, on a eu au départ du Christopher Bell, ensuite on a eu l'arrêt au stand, Hamlin qui a été devant, puis Reddick qui a été le chercher. Puis ensuite, on a eu cette petite imbroglio avec Reddick qui dit qu'il avait un problème d'essence. Après, il a réussi à repartir, mais il s'est fait doubler du coup par Hamlin qui n'a pas lâché, qui n'a pas lâché. Donc, à 3 tours de la fin, Hamlin le dépasse. Et encore une fois, ironie du sort, encore une fois pour Denny Hamlin qui, voilà, c'est Cody Ware qui coûte la victoire à Denny Hamlin parce que Denny Hamlin était à un tour et demi de la fin devant, sauf qu'on n'avait pas passé le drapeau blanc et donc drapeau jaune après ce crash de Cody Ware. Cody Ware qui, a eu un impact considérable sur cette course, le seul drapeau jaune, hors drapeau jaune pour l'essayement qui a été brandi durant cette course, c'est Cody Ware qui l'a causé, c'est Cody Ware qui clairement a complètement changé le cours de cette course, qui a complètement changé le cours de cette course en provoquant un overtime. Et Cody Ware indirectement provoque la 5e victoire de Tyler Reddick. Alors Tyler Reddick aurait terminé deuxième parce que quand on regarde la fin de course, clairement, ils ont 10 secondes d'avance. Hamlin et Tyler Reddick, ils ont 10 secondes d'avance sur tout le reste. Ils ont 10 secondes d'avance sur le troisième. C'était une domination sans partage. Globalement, Toyota a dominé cette course. On a juste vu Larson, Elliott aussi par moment qui était présent, même si Elliott en début de troisième segment a foiré son arrêt au stand, mais c'était globalement Kyle Larson qui remporte le deuxième segment. Chase Elliott aussi était présent, mais à part ça, ça a été une domination sans partage pour les Toyota. On a vu Dubel aux avant-postes, on a vu Tyler Reddick aux avant-postes, on a vu Bubba Wallace qui était bien placé, on a vu Briscoe terminer troisième alors qu'on n'a quasiment pas vu de la course. Hamlin aussi qui aurait dû gagner cette course à un tour et demi de la fin et gagner cette course. Donc voilà, globalement, on a eu une domination des Toyota sur les Chevrolet. On a eu quelques Chevrolet qui ont résisté, comme Kyle Larson, comme notamment aussi, je vais y arriver, comme Chase Elliott. Et voilà, ça a été une belle victoire remportée par Tyler Reddick qui, quand il dépasse la ligne à 7 tours de la fin, 7-8 tours de la fin, je me dis, c'est bon, il a des pneus qui sont 5 tours plus jeunes que ce Denny Hamlin, il va réussir à s'envoler. Et Hamlin réussit à s'accrocher, alors que pourtant Reddick l'a dépassé plutôt facilement. Hamlin réussit à s'accrocher, et ouais, il y a ce petit problème pour Tyler Reddick qui lui coûte une seconde qui fait qu'Hamlin passe devant, et pour moi ça aurait dû être définitif à ce moment-là. Et on a Cody Ware qui a décidé de enfin c'est pas de sa faute, mais entre guillemets si un peu, mais c'est pas lui qui a craché volontairement sa voiture, mais voilà, Cody Ware a indirectement changé le résultat de cette course. Donc deuxième top évidemment, c'est Denny Hamlin qui remporte le premier segment, qui encore une fois est pas loin de remporter sa deuxième victoire. Il en était pas loin déjà, c'était à Martinsville où clairement il avait la voiture pour gagner, et qu'au niveau stratégique, il y a eu ce drapeau jaune qui a tout changé aussi, qui a fait que Chase Elliott a remporté cette course. Là c'est pareil, un drapeau jaune dont il est absolument pas du tout l'acteur de ce drapeau jaune, qui change complètement le cours de la course. Le drapeau jaune, il arrive de toute façon 15 secondes plus tard. Denny Hamlin, il remporte cette course parce que ça fait drapeau jaune sous drapeau blanc. Donc du coup, ça donne la victoire à Denny Hamlin. Là, voilà, 15 secondes près, Denny Hamlin remporte cette course et c'est terrible. Je pense pour lui, c'est terrible encore ce scénario qui, on a l'impression, se répète. Alors qu'en plus, ensuite, l'arrêt au stand était bon puisqu'il décide de changer 2 pneus, ce qui est la bonne stratégie. Cette fois-ci, il n'a pas changé 4 pneus et que Briscoe qui l'a fait. Alors Briscoe avait une fusée sur la fin de course. Mais il y a ce problème au restart. Encore une fois, dans cette course, Denny Hamlin au Kansas n'a pas été bon sur les restarts. Et toute la course, il n'a pas été bon sur les restarts. Il avait une voiture exceptionnelle sur les long runs, sur les longs relais. Mais sur les short runs, évidemment, donc un overtime, c'est un short run, c'est 2 tours. Ça a tout chamboulé pour lui, alors qu'il avait clairement une voiture phénoménale. On l'a vu avec Reddick, ils avaient, comme j'ai dit, 10 secondes d'avance. Après, 100 tours sous drapeau vert, ils avaient 10 secondes d'avance. Donc c'était des fusées, ces voitures-là. La 45 et la 11, c'était des fusées. Et malheureusement, ça fait qu'il termine 4ème. Mais ça reflète pas la course de Denny Hamlin, qui clairement était top 2 de cette course, voire même top 1, et voire même aurait dû gagner cette course. On a eu cette belle bataille avec Tyler Reddick, franchement magnifique bagarre entre deux voitures,
c'est pas des coéquipiers, mais voilà, Hamlin est le patron de la 23 Racing. En plus, voilà, c'est un petit peu des voitures cousines parce que c'est des moteurs Toyota. On a la Joe Gibbs et on a donc la 23 Racing avec Michael Jordan et Denny Hamlin. Et ouais, ça a été une belle bataille avec Tyler Reddick. Et au final, il y a eu ce problème de Reddick qui fait qu'Hamlin aurait dû remporter cette course. Et voilà, Tyler Reddick au final s'en sort, mais globalement c'est mérité. On aurait pu avoir un hold-up de Chase Elliott, ça aurait été clairement de Kyle Larson, ça aurait été un hold-up parce que clairement le deuxième segment il le domine très bien, mais ensuite le troisième segment il est clairement dominé par les Toyota, par ces deux Toyota là qui, comme je l'ai dit, ont dominé cette course. Ça aurait pu être un hold-up de Kyle Larson qui aurait pu remporter cette course. Ça fait quand même longtemps qu'il n'a pas remporté une course, Kyle Larson. Et ça n'a pas été le cas, Reddick, pourtant Larson fait un excellent restart, c'est lui qui fait le meilleur restart, mais Reddick ensuite a réussi à le doubler parce qu'il avait une meilleure voiture que Kyle Larson. Donc voilà, très belle victoire pour Tyler Reddick. Encore une déception pour Denny Hamlin qui passe pas loin de la victoire, qui passe, comme j'ai dit, à 10-15 secondes près. Il passe le drapeau blanc et ensuite, s'il y a drapeau jaune, il remporte la course quoi qu'il arrive. Donc voilà, il peut remercier Cody Ware qui lui coûte une victoire sur ce début de saison, qui lui coûte une deuxième victoire. Voilà, on a eu ce restart magnifique avec, encore une fois, ça monte à domination des Toyota. On a Hamlin, on a Reddick, on a Bell, et on a Larson qui était la seule Chevrolet qui était là et qui a failli, comme je l'ai dit, remporter cette course comme l'an dernier où on avait 5 Chevrolet aux 6 premières places, sauf qu'ils ont fait 2e, 3e, 4e, 5e, 6e. Et c'est Chase Elliott qui a réussi à tirer les marrons du feu, qui était la seule Chevrolet présente et qui a réussi à remporter la course. Donc là, ils ont failli encore une fois se faire avoir par une Chevrolet alors que la course a été dominée globalement, à part le deuxième segment, la course a été dominée par les Toyota. Et qu'une victoire revienne à une voiture Toyota, c'est logique en soi. Et que ce soit Reddick ou Hamlin, c'est aussi logique. Les flops, on va commencer par Logano. Où est Joey Logano qu'on voit une course sur deux en fait. Joey Logano, c'est une course il est là, une course il est à 3 tours. Et là, c'était une course où il a décidé, où il était à 3 tours. Ça a été une catastrophe, vraiment une chicane au mobile. Joey Logano, qui est 14e au classement général, qui fait pas un bon début de saison, Ouais, c'est inquiétant parce que Joey Logano, il peut plus miser sur des coups d'éclat comme il avait fait notamment en 2024 où il suffisait d'une victoire dans les moments clutch pour remporter le championnat. Là, ça ne suffit plus, il faut une régularité, il faut être très bon, il faut aussi remporter des courses évidemment, il faut être régulier, il faut être capable d'enchaîner les top 10 comme Ty Gibbs fait. Ty Gibbs qui a encore fait un top 10 et Ty Gibbs, on va voir, qui est top 5 au général parce que Ty Gibbs est très régulier depuis le début de la saison. Là où Joey Logano, il fait ça. Il fait ça et on voit, il est 14e au général parce que des courses où il finit hors du top 25, ça va pas du tout. Et clairement, pour le championnat, ça pique énormément. Pas de point de segment. C'est une course qui a été vécue dans l'ombre par Joey Logano. Ça a été terrible. Globalement, on n'a pas trop vu la Penske, mais Joey Logano, ça a été le pire de tous. Et quand Penske n'est pas au rendez-vous, souvent c'est Joey Logano qui est le moins au rendez-vous, qui fait une course calamiteuse. C'était à Darlington qu'il avait fait une course aussi catastrophique. Il avait terminé, je crois, 32e à la régulière. Là, c'est un tout petit peu moins ridicule, mais ça reste quand même un résultat très, très inquiétant pour Joey Logano. On a aussi Ross Chastain. J'en ai parlé la semaine dernière à Trackhouse globalement. J'avais dit que ça se trouve la semaine prochaine. Donc là, on allait avoir peut-être aucun pilote de la Trackhouse qui serait virtuellement qualifié pour le Chase. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Shane Van Gisbergen a quitté le top 16. On a Ross Chastain qui n'arrive pas à faire de bons résultats. Encore une fois, hors du top 20. Connor Zilich qui a du mal à décoller. Et ironie du sort, Daniel Suarez qu'ils ont sorti l'an dernier, qui lui virtuellement est qualifié pour le Chase alors qu'il est censé être dans une voiture un peu moins performante par rapport à Ross Chastain, à Van Gisbergen, à Connor Zilich qui n'y arrive pas. Ross Chastain qui pourtant sur ces circuits-là et sur ces pistes-là est censé être à l'aise. Et ça a été une course, on l'a pas vu de la course. Ross Chastain, pareil, on la voit pas cette Trackhouse Racing et c'est inquiétant parce que la voiture n'a pas l'air de fonctionner parce que Ross Chastain ne fait pas de résultats. Van Gisbergen, on l'a vu très très loin. Connor Zilich, pareil, très compliqué. Alors Van Gisbergen, on l'a vu en début de saison à Daytona sur Super Speedway. Van Gisbergen réussit à faire de bons résultats. En plus, évidemment, on sait avec Austin au quota où il avait fait une deuxième place parce que c'est un spécialiste des routiers. On a vu Connor Zilich aussi au quota faire un bon résultat même s'il y a eu des crashs et tout. Je sais plus s'il fait un bon résultat, mais en tout cas on l'a vu présent aux avant-postes. Mais sur les pistes, sur les ovales comme ça d'un mile et demi, franchement on le voit pas du tout la Trackhouse. C'est très inquiétant parce que si jamais on se retrouve en fin de saison, enfin en tout cas en fin de saison régulière avec aucun pilote qualifié pour le Chase,
ça sera un échec colossal pour cette écurie de ne pas avoir un seul pilote qualifié pour le Chase. Alors encore plus si Daniel Suarez réussit à se qualifier, bon, on n'est pas là du tout, mais si Daniel Suarez réussit à se qualifier et pas eux, ce serait je pense que Daniel Suarez, il en rigolerait. Le top 10 du coup de cette course, on va y revenir. Taylor Reddick, premier, 71 points. Il va encore accroître son avance qui était déjà phénoménale. Kyle Larson, du coup, deuxième. Chase Briscoe qui a décidé de changer 4 nœuds à la fin, qui finit troisième. On l'a pas trop vu de la course, mais il est présent sur la fin de course. Denny Hamlin qui termine quatrième. Bubba Wallace, cinquième. Brad Keselowski aussi qui a fait une belle course, sixième. William Byron, septième. Chase Elliott qui a eu des petits soucis au centre au début du troisième segment qui lui ont coûté à track position, qui termine 8ème. Ty Gibbs encore une fois dans le top 10. Il était pas content, Ty Gibbs, pas content de faire un top 10. C'est que ouais, Ty Gibbs il a remporté sa première victoire la semaine dernière. Il a faim Ty Gibbs, et il est pas rassasié en fait du tout et il veut continuer à faire d'excellents résultats. Et Chris Buescher qui termine 10ème. On passe au classement général. Tyler Reddick, 457 points, 105 points d'avance. 105 points d'avance sur Denny Hamlin qui est passé deuxième, qui est passé devant Ryan Blaney. Assez logiquement, parce que Ryan Blaney, on n'a pas trop vu la course, il y a des soucis aussi au stand. Vraiment, les stands de Ryan Blaney, c'est une catastrophe. Ryan Blaney au stand. Ouais, Tyler Reddick a 105 points d'avance sur Denny Hamlin. C'est complètement fou. De toute façon, il y a 5 victoires. Il y a 6 top 5, il y a 7 top 10. Ouais, c'est masterclass. Tyler Reddick, franchement, il ne pouvait pas rêver d'un début de saison aussi bon. Je rappelle que l'année dernière, il n'a pas remporté une seule course en 36 courses. Là, il en remporte 5 en 9 courses. Voilà, c'est un Tyler Reddick complètement retrouvé. Et la 23-11 Racing marche bien. Ryan Blaney, donc 3ème. Ty Gibbs, 4ème. Excellent 4ème. Comme je l'ai dit, très régulier. Donc il a le mérite d'être là. Kyle Larson, 5ème. Chase Elliott, 6ème. William Byron, 7ème. On a voilà, ce groupe de Chevrolet qui est présent ici. Bowman, je rappelle qu'il y a des soucis et tout. Et que c'est très compliqué pour William Bowman, j'allais dire. Pour Alex Bowman. Mais on a voilà, ce groupe des 3 Chevrolet qui sont là. William Byron un petit peu en dessous pour l'instant au début de saison. Bubba Wallace 8ème. Brad Keselowski très bon dans le top 10 qui est 9ème. Christopher Bell aussi un petit peu discret dans le début. Mais en étant discret, il reste 10ème. Il reste bon, mais on le voit, il est derrière Ty Gibbs, derrière Denny Hamlin. Alors que Christopher Bell, c'est un pilote très régulier. Mais ouais, peut-être qu'il est discret sur ce début de saison et que son pic de forme arrivera plus tard. Et c'est ce qu'il faut, c'est que le pic de forme arrive plus tard. Chris Buescher 11ème. Osvar 12ème qui a fait une belle course aussi. Ryan Preece 13ème. Joey Logano qui perd 2 places qui est 14ème. Chase Briscoe qui est 15ème. Et Daniel Suarez pour le moment qui est qualifié qui est 16ème. Chase Briscoe du coup retourne dans la zone verte, dans la zone verte, pas dans la zone rouge, dans la bonne zone. Après ce début de saison calamiteux, là ça remonte un petit peu pour Chase Briscoe. Mais ce que je remarque, c'est que Daniel Suarez est à 210. Il a 13 points d'avance sur Cindric qui est du coup à 197. Ce que je vois, c'est Ty Gibbs qui a 319. Il a plus de 100 points d'avance sur la 17ème place. Pour Ty Gibbs qui, ouais, en fait, de plus en plus, je suis en train de me dire qu'en fait, Ty Gibbs n'aura même pas, va se qualifier, en fait, tranquillement. En fait, tranquillement, il va se qualifier, je pense, mais tranquillement en termes de points, parce que il est dans le rythme d'un Kyle Larson, d'un Chase Elliott, il est devant un Byron, un Bubba Wallace. Donc, franchement, c'est très très bien ce qu'il fait, et à ce rythme-là, même si ça baisse un petit peu, parce que je ne le vois pas garder ce niveau-là toute la saison régulière, si ça baisse un petit peu, il va finir quoi 9-10 du classement général de la saison régulière, et il sera qualifié tranquillement pour le Chase, sans souffrir, sans passer par la bulle, avec cette pression de calculer chaque point de segment va être très important à la fin de saison. Là, ouais, on a un Ty Gibbs qui est très très solide sur ce début de saison, Tyler Reddick qui est monstrueux, Denny Hamlin qui aurait pu avoir 2 victoires de plus, qui n'en a pas. Voilà, il y a Martinsville où il est pas loin du tout. Et il y a là, du coup, le Kansas où il est pas loin du tout. Il a 10 secondes de remporter la course. Donc voilà, on a Kyle Larson qui a toujours pas gagné, mais qui est là, qui est d'ailleurs le premier pilote sans avoir gagné de course. C'est ça, il est même devant Chase Elliott qui a remporté une course. Donc il est présent, Kyle Larson, parce qu'il prend des points de segment. Donc voilà, c'est très 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 intéressant tout ça. On se retrouve très vite pour parler de la prochaine course, c'est Talladega. Là, ça va. Là, il va y avoir quelque chose qui va se passer, je pense, à Talladega. Est-ce qu'on va avoir les Penske au rendez-vous? Je pense que c'est possible parce que Cindric a gros à jouer. Joey Logano a gros à jouer. Ryan Blaney aussi, pourquoi pas, qui n'a pas fait une course si bonne que ça aujourd'hui. Donc, ça va être très intéressant à suivre. Talladega, de toute façon, il y a toujours des dégâts. On se retrouve très vite. Salut à tous.